Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui est comment est-ce que vous pouvez extendre votre vie sur Terre et inverser votre processus de vieillissement. C'est un sujet très important, donc je vais vous parler de comment vivre plus longtemps et inverser le processus de vieillissement. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose vraiment qu'ils n'arrivent pas à faire. Et quand vous regardez, vous allez voir que c'est un sujet très important dans ce sens que il y a beaucoup de gens qui sont mariés ou qui souhaitent se marier, qui ont des enfants ou qui souhaitent avoir des enfants. Et pour la majorité, les gens veulent vivre beaucoup plus longtemps pour voir leurs enfants grandir, les voir se marier, les voir avoir des enfants. Mais pour arriver à faire tout ça, il faut arriver à vivre longtemps. Mais pour la majorité des gens, ils pensent que peut-être ils doivent se acheter des médicaments qui vont les faire vivre beaucoup plus longtemps ou se faire opérer et des trucs comme ça, alors que c'est complètement faux. Alors, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple, de si simple que peut-être vous allez vous dire que non, ça ne peut pas être vrai. Mais c'est quelque chose de très simple qui pourra vous permettre de vivre très longtemps et d'éviter d'être malade. Et écoutez très bien, c'est très simple et c'est simplement manger moins fréquemment. C'est tout. Mangez moins fréquemment et cela va vous donner une longue vie. Mais pourquoi je le dis? Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on mange, chaque fois qu'on mange, 80% de l'énergie Alors, comme je vous ai toujours dit, ça fait très longtemps que je n'écris plus en français. Donc, s'il y a des fautes, essayez de comprendre. Donc, 80% de l'énergie va pour digérer les aliments. 80%. Ce qui fait que vraiment, le processus de digestion est très fort et très important dans le corps humain. Et vous allez même remarquer que lorsque, par exemple, vous mangez un repas lourd, avec de la viande, du poisson, toutes ces histoires, vous êtes vraiment plein, vous allez voir que peut-être après 15-20 minutes, vous commencez à somnoler. Pourquoi? Parce que le sang quitte la tête et va au niveau du ventre pour commencer le processus de digestion. Donc, 80% de l'énergie va pour la digestion. Et c'est comme ça que, par exemple, vous allez voir que lorsque les gens sont malades, ils perdent de l'appétit. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Quand vous êtes à l'hôpital ou quand on est en train de vous soigner, on va vous dire non, il faut manger. Quand vous êtes malade, il faut manger, vous aurez de l'énergie. Pendant que c'est complètement faux. Votre corps sait que pendant que vous allez digérer, vous allez perdre 80% de l'énergie. Mais votre corps veut garder cette énergie pour vous soigner, pour vous guérir. C'est ainsi que le corps, dans son intelligence, va faire en sorte que vous perdez votre appétit, de telle sorte que ces 80% soient utilisés pour vous guérir. Donc, quand vous êtes malade et que vous n'avez pas d'appétit, respectez cela. C'est pour votre bien. Votre corps est très intelligent. Votre corps a de la sagesse et il sait qu'il doit maintenir cette énergie. Et en plus de cela, chaque fois que vous mangez, parce qu'il y a des gens qui mangent 5-6 fois par jour avec beaucoup de snacking, je ne sais pas comment on dit ça en français encore. Donc, vous mangez un peu beaucoup avec des petits trucs, peut-être un gâteau ici, un biscuit là et tout. Alors, chaque fois que vous mangez, votre corps va produire des pics d'insuline. Chaque fois que vous mangez, votre corps produit de l'insuline. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit. Votre corps produit de l'insuline. Chaque fois, vous mangez un biscuit, le corps produit de l'insuline. Vous allez vous manger, je ne sais pas moi, un gâteau. Le corps produit de l'insuline. Vous mangez, je ne sais pas moi, du pain, du riz. Tout. Donc, chaque fois que vous mangez, le corps produit de l'insuline. Et ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que votre corps produit de l'insuline comme ça, cela va augmenter votre vieillissement. Donc, vous allez commencer à vieillir très rapidement
lorsque votre corps produit de l'insuline. Au niveau de toutes vos cellules, il y aura un processus de vieillissement qui va se mettre en place. Juste en mangeant tout le temps, votre corps ne fait que produire de l'insuline. Donc, vous pouvez comprendre que quand vous mangez moins, votre corps produit moins d'insuline et votre vieillissement au niveau des cellules sera beaucoup plus lent. Et en plus de cela, chaque fois que vous mangez, votre corps produit de l'insuline et le corps ne pourra pas produire ce qu'on appelle hormones de croissance humaine. Et cette hormone permet de stimuler beaucoup les tissus ou les cellules dans vos organes. Donc c'est quelque chose qui est très important, mais le corps ne peut pas produire ces deux hormones au même moment. Ce n'est pas possible. Donc soit il produit de l'insuline, soit il produit l'hormone de croissance humaine. Et il ne peut produire l'hormone de croissance humaine que lorsque vous ne digérez pas. Lorsqu'il n'y a pas de digestion. Lorsqu'il n'y a pas de digestion, à ce moment, votre corps produit l'hormone de croissance humaine, comme je vous l'ai dit, qui est très, très importante. Et ce que vous devez aussi comprendre, c'est que votre corps ne peut se débarrasser des toxines et se guérir que lorsque vous ne digérez pas. Donc, lorsque vous ne digérez pas, votre corps peut se débarrasser des toxines. C'est comme par exemple si vous avez votre voiture, vous l'amenez au garage, vous ne pouvez pas la conduire au même moment. De la même façon, votre corps ne peut que se réparer. Le corps ne peut que se réparer que lorsque la digestion ne se fait pas. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous ne mangez pas, le corps fait toutes ces histoires et c'est bien pour votre santé. Et par exemple, lorsque vous regardez encore, il y a un processus. Lorsque vous mettez en pratique le jeûne intermittent, parce qu'en fait, c'est de ça que je suis en train de parler. Quand vous mangez moins fréquemment, ce que vous mettez en pratique, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Alors, quand vous pratiquez le jeûne intermittent, le corps va entrer dans un processus qu'on appelle autophagie. Ce processus d'autophagie, en fait, le corps va commencer à manger les cellules qui sont en train de mourir ou les cellules mortes. Et cela, c'est une façon de vous débarrasser de toutes les toxines, de toutes les saletés. Mais le corps ne peut le faire que lorsque vous faites le jeûne intermittent, c'est-à-dire que pendant que vous n'êtes pas en train de manger. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment très important tout ce processus. Et lorsque vous appliquez le jeûne intermittent, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre corps aura un système immunitaire très fort, très puissant. Ce qui fait que ça sera difficile que vous puissiez tomber malade. Votre système immunitaire pourra vous protéger contre les microbes, contre les virus et machins et toutes ces histoires. Et autre chose aussi, c'est que lorsque vous appliquez le jeûne intermittent, dont vous mangez moins fréquemment, votre corps sera en mesure de pouvoir ralentir le processus de vieillissement.
Donc, votre processus de vieillissement sera ralenti juste en appliquant le jeûne intermittent. Parce que comme je vous ai dit, lorsque vous faites que manger, votre corps va produire de l'insuline et l'insuline va faire en sorte que vous allez commencer à vieillir d'abord au niveau de vos cellules. Tandis que lorsque vous faites le jeûne intermittent, vous allez ralentir le processus de vieillissement. Et en plus de cela, vous allez être en mesure d'extendre votre durée de vie. Vous serez en mesure d'extendre votre durée de vie. Donc, vous pouvez voir tous les bénéfices que vous pouvez avoir juste en adoptant le jeûne intermittent où est-ce que vous mangez moins fréquemment. Et ce que je suis en train de vous dire ici, ce ne sont pas des histoires que j'ai ramassées comme ça ou que je suis en train de fabriquer dans ma tête. Non, ce sont des histoires réelles. Ce sont des histoires réelles. Et par exemple, même quand je vous disais que quand on dépense 80% de son énergie pour manger et pour digérer, vous allez voir par exemple que tous les animaux, tous les animaux quand ils sont malades, la première chose qu'ils font, c'est d'arrêter de manger. Toujours. Ils arrêtent de manger, ils vont juste boire un peu d'eau par moment. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et en faisant tout ça, en appliquant le jeûne intermittent, donc vous allez être en mesure d'avoir tous ces bénéfices. Donc votre système immunitaire sera très fort, vous allez ralentir votre processus de vieillissement et vous allez extendre votre vie. Et ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas des trucs que j'ai inventés comme je vous ai dit. Moi-même, j'ai appliqué ça. Par exemple, moi, je mange juste 2 fois par jour. Je mange 2 fois par jour. Mon premier repas, c'est à midi. Et mon deuxième repas, c'est à 18 h. Donc, je ne mange que 2 repas. Et entre les repas, je ne bois que de l'eau. Donc, vous allez voir que quand je termine mon premier repas à 18 h, mon deuxième repas sera à 12 h le lendemain. Donc, je passe 18 heures sans manger. 18 heures sans manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon système immunitaire sera très fort. Et qu'est-ce qui peut vous prouver que mon système immunitaire est très fort? Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans. Il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Pas un seul. Pas même un mot de tête. Rien du tout. Pendant 8 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Et pendant 9 ans, je n'ai pas pris ne serait-ce qu'un seul médicament. Pas un paracétamol, pas une aspirine. Eh bien, vous pouvez voir les bénéfices. 18 heures sans manger, j'ai développé un système très fort. Un système immunitaire très fort. Et comme je vous ai dit, vous allez ralentir votre processus de vieillissement. Eh bien, quand beaucoup de gens me regardent, ils n'ont pas l'impression que j'ai 54 ans. J'ai 54 ans et à 54 ans, je n'ai pas un seul ride sur mon front. Et à 54 ans, il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas faire maintenant que je pouvais faire quand j'avais 20 ans. Donc, vous pouvez voir que ce que je vous raconte, j'ai appliqué ça moi-même dans ma vie. Et par rapport à ça, je pourrais vivre très longtemps. Donc, vous pouvez voir vous-même le bénéfice de pouvoir mettre ça en pratique, de pouvoir manger moins fréquemment. Donc, tout ce qu'on vous a raconté de constamment manger, c'est quelque chose qui est faux. Et pourquoi, quand vous allez manger constamment comme ça, votre corps ne pourra pas se débarrasser des toxines
votre corps ne pourra pas faire le processus de réparation et vous allez facilement tomber malade. Donc, vous pouvez comprendre que ce que je suis en train de dire, ce sont des trucs que j'ai appliqués moi-même et qui marchent. Donc, faites ça et vous allez voir le bénéfice de tout ce que je suis en train de vous expliquer ici. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les gens peuvent se dire « Ah voilà, Olivier nous a dit de commencer à manger 2 repas par jour. Allez, demain, je commence ça. » Non, ne faites pas ça. Ce que vous devez faire, c'est aller progressivement. Hein? Si par exemple, vous étiez en train de manger, je ne sais pas moi, 5 à 6 repas par jour, vous devez réduire ça. Mais avant cela, je voudrais encore rappeler quelque chose. C'est que par rapport à ce que je vous ai dit, il y a une expérimentation qui avait été faite où on avait 2 groupes de rats. Okay? Il y avait des rats qu'on a mis dans un groupe où on leur donnait beaucoup à manger. Hein? Donc, ils étaient vraiment, on leur donnait beaucoup à manger. Et il y avait un deuxième groupe de rats où on leur donnait moins de nourriture. Et à la fin de cette expérience, les scientifiques qui ont fait cette expérience étaient complètement surpris. Ils ont remarqué que les rats à qui on donnait moins de nourriture pouvaient vivre jusqu'à 50% plus longtemps que les rats à qui on donnait beaucoup de nourriture. Donc, vous pouvez comprendre que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des trucs que je suis en train de ramasser ça comme ça. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que au lieu de vous dire, OK, à partir de demain, je vais commencer à manger 2 repas, non, ne faites pas ça, ça sera peut-être trop difficile. Ou vous risquez de mettre votre système à rude épreuve. Ce que vous devez faire, par exemple, supposons que vous étiez en train de manger 5 à 6 repas par jour, vous pouvez réduire ça, par exemple, à 4 repas. Vous réduisez ça à 4 repas pendant 2 semaines, par exemple. Et tous les trucs que vous étiez en train de manger par-ci, par-là, vous arrêtez ça. Après, peut-être, vous descendez à 3 repas. Vous faites cela peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Après, vous descendez à 2 repas. Donc, vous allez progressivement. Ça, ce sont juste des exemples que je vous donne. Mais ça sera à vous-même de voir à quel rythme vous pouvez commencer à faire descendre. Mais le point que je voulais mettre, c'est de vous dire de ne pas faire ça, d'arrêter brusquement, d'aller petit à petit. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez commencer à vous habituer et les choses vont commencer à mieux marcher. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Si vous voulez vivre plus longtemps et inverser votre processus de vieillissement, la clé, c'est de manger moins fréquemment. Je vous ai expliqué tout. Votre corps va produire beaucoup d'insuline. Quand vous mangez à tout moment, vous aurez des pics et à ce moment, vous allez vieillir rapidement. Pendant qu'il y a de l'insuline, votre corps ne pourra pas produire l'hormone de croissance humaine, ce qui sera un problème. Et quand vous êtes en train de digérer, votre corps ne pourra pas se débarrasser des toxines et faire le processus de réparation. Quand vous mangez moins fréquemment, votre corps va entrer dans le processus d'autophagie où il va commencer à manger les cellules qui sont en train de mourir ou les cellules mortes. Donc, vous pouvez voir que en appliquant tout cela, vous allez vraiment commencer à... vous allez être en mesure de vivre longtemps et de ralentir votre processus de vieillissement. Donc, ce ne sont pas des opérations, ce ne sont pas des médicaments parce que les gens veulent des solutions très faciles, où vous ne faites aucun effort. On vous dit juste prenez ce médicament et des choses vont marcher. Donc, je vous ai expliqué tout ça. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre. En tout cas, je pense que vous allez mettre ça en pratique pour vivre longtemps, pour vous qui voulez vivre longtemps et pas apparaître toujours beaucoup plus jeune. Je pense que c'est quelque chose que vous pourrez mettre en pratique et cela ne demande absolument rien. Vous n'avez pas à dépenser de l'argent. OK? C'est juste réduire la fréquence de votre alimentation. OK? Merci beaucoup et
D'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye.